La nature ne fait rien en vain. Ces mots de Carl von Linnaeus résonnent encore dans les salles des sciences modernes. Au XVIIIe siècle, face à un monde où la biodiversité semblait être un chaos infini, Linnaeus émerge comme un pionnier, déterminé à apporter de l'ordre dans ce désordre naturel. Son ambition était audacieuse, classifier tout ce qui vit sur Terre. À l'époque, les méthodes de classification étaient rudimentaires, souvent basées sur des caractéristiques superficielles ou des légendes anciennes. La science était un tournant. Les explorations se multipliaient, et de nouvelles espèces étaient découvertes. Les naturalistes rapportaient des spécimens fascinants. Linnaeus, fasciné par la diversité des plantes, s'attaqua à ce défi. Avec une plume précise, il établit une méthode pour faciliter l'identification des espèces. Dans son Systema Naturae, il introduisit une nomenclature binaire, permettant d'identifier chaque espèce de manière unique. Ce principe novateur simplifia la communication entre scientifiques, rendant les vastes connaissances sur la biodiversité plus accessibles. Darwin, des décennies plus tard, explorerait et remettrait en question ces principes. Linnaeus observa et classa, mais il voyagea également, documentant chaque parcelle de biodiversité rencontrée. Il découvrit des spécimens rares, enrichissant son herbier. Avec ces découvertes, il concevait la nature comme un système complexe, organisé selon des principes. Un autre aspect fondamental de son travail fut l'établissement des relations entre espèces. En analysant leurs caractéristiques, il put créer des lignées, fournissant ainsi un cadre pour comprendre la parenté entre les différentes formes de vie, un concept qui résonnerait chez Darwin. Linnaeus initia un voyage intellectuel, reliant l'observation minutieuse à des théories sur l'évolution et la diversité biologique. Cependant, ses idées rencontrèrent de la résistance. À cette époque, la science était en opposition avec des croyances religieuses profondément ancrées. Bien que sa taxonomie suscitât des débats, le travail de Linnaeus persévéra, et son influence grandit. Son système de classification devint le fondement de la biologie moderne, posant des questions essentielles sur la relation entre les espèces. Linnaeus introduisit également le concept de nature artistique, affirmant que la beauté de la nature résidait dans l'harmonie de sa diversité. Il soutenait que les humains avaient la responsabilité de préserver cette beauté. Cette vision, où science et éthique allaient de pair, fut reprise et développée par Darwin. Au fil de sa carrière, Linnaeus établit des principes qui inspirèrent des générations de scientifiques. La nomenclature qu'il développa rationalisa la communication entre naturalistes à l'échelle mondiale. Les découvertes réalisées lors des voyages maritimes, notamment ceux de James Cook, permirent de rapporter des échantillons de flore et de faune, donnant une portée globale aux idées de Linnaeus. Son héritage fut renforcé par ses élèves qui poursuivirent ses idées. Les naturalistes du XIXe siècle, comme Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon et Charles Darwin, furent influencés par ces méthodes. Alors que Linnaeus avait jeté les bases, Darwin approfondit cette quête de compréhension avec une approche transformative. Leur contribution, bien que distincte, marque une évolution de la pensée scientifique. Aujourd'hui, le système de classification de Linnaeus demeure un pilier de la biologie. Son approche est enseignée dans le monde entier, un témoignage de sa vision novatrice. Dans un monde où la biodiversité est menacée, sa méthode rappelle l'importance d'une classification systématique pour préserver notre planète. En explorant les mystères de la nature, les enseignements de Linnaeus éclairent notre compréhension de la vie sur Terre. L'influence de Linnaeus culmina avec la présentation de son ouvrage majeur, Systema Naturae, qui posa les bases d'un système de classification révolutionnaire. Publié pour la première fois en 1753, cette œuvre phare établit une hiérarchie de la vie, où les espèces étaient regroupées selon des caractéristiques communes. Ces idées s'épanouirent dans un contexte où l'intérêt pour les sciences naturelles atteignait son apogée, avec des explorations internationales et un émerveillement pour la diversité biologique. Linnaeus, en véritable artisan du savoir, persistait à classer les espèces, convaincu que sa méthode rigoureuse était essentielle pour comprendre la biodiversité. Chaque page de Systema Naturae regorgeait de descriptions précises et de détails fascinants. Linnaeus écrivait avec une telle passion que l'on pouvait presque sentir l'excitation de ses découvertes. Il parlait des plantes en termes poétiques, décrivant les feuilles, les fleurs et les systèmes racinaires avec un soin méticuleux. Par exemple, il notait comment la violette d'eau, avec ses grandes feuilles flottantes et ses fleurs d'un violet profond, s'épanouissait dans les eaux calmes des étangs. Chaque observation, chaque classification, était une pièce du puzzle complexe de la vie sur Terre. Linnaeus ressentait l'urgence de son entreprise. Il était conscient que la nature, bien qu'abondante, était menacée par les activités humaines émergentes. Dans ses écrits, il exprimait cette inquiétude, préfigurant un temps où l'équilibre de la nature pourrait être perturbé. Cette prémonition, que le progrès humain pourrait entraîner des conséquences néfastes, résonne encore aujourd'hui. Il insistait sur le fait que comprendre la biodiversité pouvait non seulement enrichir notre savoir, mais aussi jouer un rôle crucial dans la préservation de cet équilibre fragile. Son système devint une référence incontournable pour les naturalistes du XVIIIe siècle. Les voyages d'exploration, comme ceux de James Cook dans les mers du Sud, rapportèrent des échantillons de plantes et d'animaux qui enrichirent les herbaires et les collections de musées en Europe. À un moment donné,
L'INAE a même reçu des spécimens exotiques de la part des explorateurs et des colons, qu'il décrivait avec une fascination palpable. Ses interactions avec ces spécimens exotiques lui permettaient de raffiner ses classifications et d'affiner ses concepts. Après tout, il avait pour but de créer un langage universel pour la biodiversité, un moyen de relier les naturalistes des 4 coins du monde. Le travail de l'INAE fut également marqué par un profond engagement pédagogique. Il enseignait à ses étudiants non seulement à observer la nature, mais aussi à apprécier la beauté inhérente de l'ordre naturel. Il leur apprenait à voir la nature comme un vaste livre, où chaque espèce racontait une histoire unique. À travers ses cours, il éveillait des âmes curieuses, les encourageant à poursuivre leurs propres explorations. Ses élèves, éblouis par l'érudition de l'INAE, continuèrent d'explorer et d'étudier la nature selon ses méthodes. Parmi eux, l'un des plus célèbres, le naturaliste suédois Johan Georg Melin, participa au voyage de la seconde expédition de Peter Simon Pallas en Sibérie. Cette expédition, bien que périlleuse, fit avancer les connaissances sur la diversité biologique de cette région reculée. Melin, tout comme l'INAE, appliqua les principes de classification pour décrire de nouvelles espèces découvertes, rendant hommage à son mentor à travers son travail acharné et sa détermination. L'héritage de l'INAE ne se limita pas à ses contemporains. Au XIXe siècle, des figures comme Georges Cuvier et Charles Lyell, bien qu'ayant des visions parfois opposées sur l'évolution, s'appuyèrent sur les méthodes de l'INAE pour structurer leurs propres théories. Cuvier, avec sa théorie de la catastrophisme, et Lyell, avec ses principes de géologie, débattaient sans relâche des origines des espèces. Pourtant, tous deux reconnaissaient l'importance de la classification systématique comme une fondation pour leurs recherches. Cet héritage de l'INAE, ce langage partagé pour la biodiversité, devint une pierre angulaire du débat scientifique qui façonna la biologie moderne. En fin de compte, le travail de l'INAE a profondément modifié notre compréhension de la biodiversité, offrant un cadre pour la communication scientifique. Réfléchir à son héritage, c'est plonger dans l'évolution de notre compréhension de la vie. Son système de classification est pertinent aujourd'hui, servant de guide face à la dégradation environnementale. La méthode de l'INAE nous enseigne à organiser nos connaissances pour appréhender la complexité de l'écosystème. Les classifications qu'il a mises en place sont des outils pour les scientifiques et un langage universel qui transcende les barrières culturelles. Son travail introduisit une forme de pensée systématique, transformant notre connexion à la nature. L'héritage de l'INAE nous invite à réfléchir sur notre rapport au monde naturel. Dans un contexte où chaque choix impacte la Terre, il est crucial de considérer l'interconnexion de toutes les formes de vie. L'INAE nous appelle à agir, à observer et à comprendre. Cette connexion entre notre existence et le monde naturel définit notre identité. Son œuvre nous inspire à devenir des acteurs du changement pour un avenir durable.